Donc, on veut ouvrir notre Bible dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, et nous allons lire les versets 7 à 11. Philippiens, chapitre 3, les versets 7 à 11. Et je crois qu'ils apparaissent sur votre écran. Et Paul dit ceci: « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Alors ces choses, c'est tout ce qui finalement fait la fierté de l'homme, fait l'orgueil de l'homme. Il parle de tout ce qu'il pouvait être avant de connaître Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et ces choses, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Je vais faire la même lecture, mais dans la Bible en français courant. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets, afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que je le suis, grâce à cette possibilité d'être juste créée par Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts. Aujourd'hui, c'est Pâques. Aujourd'hui, c'est un jour important, non pas en lui-même, mais dans ce qu'il rappelle. Pâques, c'est le souvenir que Christ est mort, mais qu'il est ressuscité. Et le tombeau, il est vide. Il est vide. Et j'ai remarqué que ceux qui vont à Jérusalem, en réalité, lorsqu'ils veulent voir le tombeau du Christ, il semblerait qu'il y en ait plusieurs. Parce qu'on ne sait pas exactement dans lequel Jésus s'est trouvé. Mais peu importe, de toute façon, il est vide. Il est vide. Alors, vouloir trouver exactement l'endroit où Jésus s'est trouvé après sa mort sur la croix, ça n'a peu d'importance parce qu'il est vivant. Et le Seigneur est vivant dans nos cœurs par son esprit. Amen. Il a trouvé une demeure, il a trouvé un temple, ce sont nos cœurs. Nos cœurs, notre cœur, c'est le temple de Dieu, c'est le temple de Christ, du Christ ressuscité. Alors, Pâques, c'est souvenir que Christ est mort, qu'il est ressuscité et que le tombeau, il est vide. Amen. Et que le Seigneur vivant vient remplir nos cœurs qui étaient, avant de le connaître, un tombeau rempli du péché, rempli par l'esprit de ce monde, mais il est venu nettoyer cette demeure et il est venu apporter la vie et nous pouvons lui rendre grâce pour cela. La résurrection de Jésus, c'est un fait historique. L'apôtre Paul rapporte que plus de 500 hommes à la fois ont vu Jésus ressuscité. Les apôtres l'ont vu ressuscité. Les disciples d'Emmaüs l'ont vu. Ils ont vu le Christ ressuscité. Les femmes au tombeau l'ont vu, le Christ ressuscité. Donc, nous avons un fait historique qui a été appuyé par des témoignages. Et je dirais que c'est un fait historique qui est appuyé par une réalité, à savoir des vies qui, dans le nom du Seigneur Jésus, sont là transformées et qui authentifient
ce fait historique, puisque la foi des chrétiens est placée dans le Christ ressuscité qui change et transforme les vies. Jamais un mort n'a transformé une vie, mais celui qui est mort et ressuscité, Christ, lui le fait. Et puis, je dirais aussi que la résurrection, c'est un fait fondamental de la foi. C'est l'apôtre Paul qui écrit, si Christ n'est pas ressuscité, mais alors notre prédication, elle est creuse, elle est vaine, elle est vide de toute réalité, elle est vide de tout sens. Mais Paul ajoute que si Christ n'était pas ressuscité, mais notre foi serait vide. Non seulement notre discours serait vide, mais notre foi serait vide, vide de réalité, vide de sens. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. La résurrection vient appuyer, vient renforcer cette confiance que nous avons dans les promesses de Dieu, dans le Christ, parce qu'il est vivant. Romains 4, versets 24-25 dit, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. J'aime beaucoup cette dernière parole, et ressuscité pour notre justification. C'est-à-dire, il y a eu la mort de Jésus, il y a eu la croix, mais il y a eu la résurrection. Et dans la résurrection, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Parce qu'il y a eu la résurrection, nous pouvons dire, oui, en Jésus-Christ, ressuscité, je suis une nouvelle créature. Dieu ne me voit plus tel que j'étais, mais il me voit à travers Jésus. Jésus. Nous sommes là cachés en Jésus grâce à la résurrection. Nous sommes cachés en lui. Nous sommes de nouvelles créatures. Le fait que Jésus est ressuscité d'entre les morts prouve que son sacrifice expiatoire a été accepté par Dieu et que nous sommes par la foi justifiés en lui. Je dirais aussi que la résurrection, Christ ressuscité, c'est une espérance. David dit dans le psaume 16, verset 8, « Je voyais le Seigneur devant moi afin que je ne sois point ébranlé. » Je vois le Seigneur devant moi, je ne suis point ébranlé par les épreuves de la vie. Oui, parce que Christ est vivant, il est donc présent, il est avec moi dans ce que je peux la ressentir, il est avec moi dans ce que je peux vivre. Et tout ce qu'il a promis est ainsi réalité. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dira Jésus. Bien sûr, cette promesse est liée à l'obéissance que nous lui devons, l'obéissance auquel le Seigneur tient fortement, parce qu'être disciple de Jésus-Christ, c'est obéir à Christ. Et parce que nous lui obéissons, parce que nous sommes en lui, parce que nous nous confions en lui, eh bien, il nous assure de sa présence, quel que soit le sentier que nous pouvons traverser, dans lequel nous pouvons être. Quand bien même ce seraient les sentiers de la maladie, les sentiers de la douleur, le sentier de l'épreuve, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Nous pouvons avoir cette espérance, exactement comme David pouvait l'exprimer bien des siècles avant justement l'événement de la résurrection. Je voyais le Seigneur devant moi afin que je ne sois point ébranlé. Et comme nous l'avons vu hier, le Seigneur est vivant. Et le Seigneur est à la fois derrière nous, il est à la fois devant, il est tout près et il est avec nous, et on peut ajouter en nous. Et puis, la résurrection, c'est une promesse. C'est une promesse. Nous voyons cela dans la première épître aux Thessaloniciens, dans le chapitre 4, les versets 14 et 17. Ce texte nous dit que Christ est ressuscité des morts et que Christ est les prémices de ceux qui sont morts et qui un jour ressusciteront. Lorsque la trompette de Dieu, à la voix d'un archange retentira, eh bien les morts en Christ, premièrement, ressusciteront, et les vivants qui seront demeurés sur terre seront comme aspirés, comme enlevés, comme ravis par l'Esprit de Dieu pour rejoindre les morts ressuscités, et pour ainsi rejoindre sur les nuées notre Seigneur et entrer dans la plénitude de cette
héritage, de cette place qu'il nous a préparée d'avance. Et il a promis de revenir. Donc, nous pouvons avoir cette assurance. Et il a promis de revenir, et c'est le Christ ressuscité qui va revenir. Et c'est pour nous une promesse de notre propre résurrection, de la propre possession de notre héritage dans la gloire. Et puis, je dirais que la résurrection, eh bien, c'est le fer de lance, c'est la force, la puissance de la résurrection, de la prédication, pardon, des apôtres. Les apôtres, d'ailleurs, s'appellent souvent les témoins de la résurrection. Hein, et nous sommes, nous aussi, les témoins de la résurrection. Et c'est d'ailleurs ce qui gêne les hommes, c'est ce qui gênait les auditeurs à l'époque des apôtres, et c'est ce qui gêne encore aujourd'hui. Si on ne faisait qu'annoncer un Jésus mort à la croix, je crois que cela ne dérangerait personne. En effet, il y a bien des prophètes, des savants qui sont morts, mais cela ne dérange personne, personne. Mais que l'on dise que celui qui est mort est ressuscité, que celui qui est mort à cause du péché pour libérer les hommes du péché, et que celui qui a donné sa vie à Golgotha est ressuscité, ça c'est un message qui dérange encore aujourd'hui. Ça dérangeait à l'époque des apôtres, et ça dérange encore aujourd'hui. Et on le voit d'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui, dans une prédication, eh bien, a devant lui différents religieux. Il a un parterre là, de religieux, de pharisiens, de sadducéens, d'hommes plaçant leur confiance dans des traditions, dans la loi, et perdant de vue l'esprit de la loi. Et c'est des hommes enfermés dans tout un raisonnement. Et là, l'apôtre Paul va parler de Jésus mort sur la croix, et ça ne va pas les déranger. Mais à partir du moment où Jésus parle de la résurrection, le texte nous dit qu'il y a eu des tensions et des divisions entre eux. Oui, à partir du moment où il parlait de la mort de Jésus, personne n'était dérangé. Mais à partir du moment où il aborde la résurrection, que la prédication, j'allais dire, prend un autre niveau, une autre puissance, là, les cœurs sont dérangés, et nous savons qu'il y a eu des tensions entre tous ces religieux. Je ne sais pas s'ils en sont arrivés aux mains, le texte ne le dit pas, mais on sait qu'il y a eu de vives discussions. Après que justement l'apôtre Paul ait parlé de Christ ressuscité. Mais c'est ce qui fait la force de l'évangile, ce qui fait la force de cette bonne nouvelle. C'est le fait que Christ non seulement est mort, mais que Christ est ressuscité et vivant. Et nous sommes les témoins du Christ ressuscité, en ce sens que c'est le Christ ressuscité qui produit en nous une transformation et la poursuit, afin que cette transformation en nous nous conduise à être à la ressemblance de Christ et du Christ ressuscité. Par rapport au verset que nous avons lu, on voit toute l'ambition de l'apôtre Paul, l'ambition de sa vie. Et il dit ceci, on l'a lu ensemble, afin de connaître Christ, afin de connaître la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Et cela en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alors, dans la français courant, c'est un peu plus explicite, on va dire, tout ce que je désire, dit Paul. C'est tout mon désir, c'est ce vers quoi tout mon être tend. Eh bien, c'est de connaître le Christ, de connaître la puissance de sa résurrection. C'est d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts. Donc, tout ce que je désire, tout ce que je veux, tout ce après quoi j'aspire, dit Paul, il y a trois choses. Connaître Christ, connaître la puissance de la résurrection, connaître la communion des souffrances de Christ. Alors, connaître Christ, c'est un point sur lequel l'apôtre Paul met un accent très fort. Il parle de la connaissance de Christ comme étant une priorité dans son cœur. Et il dit bien qu'il considère toutes choses comme des déchets, comme une perte, c'est-à-dire quelque chose de moindre valeur en comparaison avec l'excellence. Il parle de ça, de l'excellence, de la supériorité, de la grandeur
de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur. Ça, c'est le verset 8. Donc, il a fait de la connaissance de Christ sa recherche, son ambition. Maintenant, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'il entend par là? Qu'est-ce qu'il entend, l'apôtre Paul, en parlant de connaître Christ, de mieux le connaître, de ce désir qu'elle a remplissant son cœur? Quand Paul parle de la connaissance de Jésus-Christ, il parle de deux choses. Il parle premièrement de la personne de Christ, c'est-à-dire tout ce qui concerne sa nature, la nature de Christ, Christ, fils de Dieu, Christ, fils de l'homme, Christ pleinement Dieu, mais aussi Christ pleinement homme. Il parle aussi des sentiments de Jésus, il parle de son autorité éternelle, donc il parle de tout ce qui caractérise la personne de Christ. Et d'ailleurs, dans cette même épître aux Philippiens, dans le chapitre 2 et le verset 5, Paul dira aux Philippiens, et à travers eux, c'est à nous que l'apôtre Paul parle, ayez en vous les sentiments qui sont là en Christ. Ayez en vous ces sentiments, ayez en vous, on pourrait traduire littéralement, cette forme de pensée qui caractérisait Christ. C'était là son désir, et cela doit être notre désir. Oui, Paul parle donc en disant connaître Christ, de sa personne, de la personne de Christ, et il parle d'une deuxième chose, sa parole, à savoir son enseignement, ses préceptes, ses instructions, ses commandements. Christ, nous le savons, c'est la parole faite chair. Et la connaissance de Christ passe par ce qui est écrit. Et on ne peut pas d'ailleurs dissocier l'un de l'autre. On ne peut pas dire connaître Christ sans connaître la parole de Dieu. C'est d'ailleurs l'un des problèmes de beaucoup de gens aujourd'hui. Ils ont une connaissance de Christ, de certains faits concernant la personne de Christ, sans connaître sa parole. Ce qui fait que cette connaissance n'a pas d'influence, n'a pas d'impact dans la vie de ces hommes et femmes. Il faut les deux, et Paul rassemble les deux. Il désire connaître Christ, et pour lui, c'est quelque chose qui surpasse tout le reste, cette connaissance de Christ, et il veut connaître la personne et la parole. Parce qu'il sait, il en est conscient pour sa vie, il en est conscient pour ses auditeurs, que c'est indissociable. Et le résultat de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est une des plus grandes confiances, et pour avoir une plus grande confiance, une plus grande foi en lui, une relation encore plus étroite avec lui. Et je crois que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, et là je parlerai simplement de moi, je dirais que je ne suis pas parvenu à une unité dans ma relation avec Christ. J'ai encore beaucoup à découvrir, et je rejoins l'apôtre Paul en disant oui, je désire connaître Christ, mieux le connaître. Je désire mieux connaître sa personne, mieux connaître sa parole. Et mieux nous connaissons Christ, mieux nous connaissons sa parole telle que Paul le définit, et plus finalement nous nous attachons à lui pour l'aimer, pour le suivre, pour lui obéir à sa parole, désirer sa communion, désirer sa présence, et puis attendre son retour, qui signifie pour nous, comme l'apôtre Paul le signale, cette résurrection, cette élévation vers notre cité céleste. Paul montre bien le but qu'il veut atteindre. Dans les versets 8, la fin du verset 8 et verset 9, c'est mon but dans tout ça, de connaître Christ, de mieux le connaître, de désirer cela, c'est afin de gagner Christ. Pourtant, l'apôtre Paul dit « j'ai été saisi par Christ ». Il dit cela, j'ai été saisi par Christ. Mais il ne veut pas s'arrêter au simple fait de connaître Christ dans ce qu'il peut connaître de façon intellectuelle. Il veut aller plus loin. C'est afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, c'est-à-dire conforme à lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi.
Et puis, il continue, mon but, c'est de devenir conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et c'est tout un programme qui est là devant Paul, mais c'est aussi tout un programme qui est devant les Philippiens auxquels il s'adresse, et c'est tout un programme qui est aussi là devant chacun d'entre nous. Mais je dirais que c'est le programme de toute une vie. De toute une vie. Et connaître Christ ne parle pas uniquement d'une démarche cérébrale, d'une démarche intellectuelle, mais surtout spirituelle. Un docteur de la loi vient vers Jésus, et puis ce docteur de la loi, c'est cet homme qui est normalement chargé d'enseigner la loi de Moïse au peuple, chargé de l'expliquer, donc qui est censé la connaître. Eh bien, cet homme vient à Jésus et pose une question. Or, cette question, c'est pas tellement pour en savoir plus, c'est surtout pour éprouver Jésus, hein, venir titiller Jésus. Ça, c'est souvent arrivé dans le ministère terrestre de Jésus, que des hommes viennent l'interroger sur un point, non pas pour savoir, non pas pour devenir meilleur, mais pour le titiller, trouver une faille. Alors, la question, c'est quel est le plus grand commandement? Allez, selon toi, toi qui accomplis des choses, qui a un enseignement qui bouscule les foules, eh bien, quel est le plus grand commandement? Et Jésus va répondre à cet homme, eh bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et Jésus ajoute, c'est le premier et le plus grand des commandements. En Matthieu 22, versets 37-38, on le trouve aussi dans l'Évangile selon Luc. Et nous sommes invités à aimer Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et cela comprend donc toutes les dimensions de notre personnalité. La dimension, j'allais dire, rationnelle, notre esprit avec ses facultés d'intelligence, de réflexion, de conscience. Et merci pour le Seigneur qui nous a donné une intelligence. Et cette intelligence, eh bien, doit être mise à profit pour comprendre la parole de Dieu, comprendre qui est Christ. Merci parce qu'il nous a donné une réflexion. Elle a différents niveaux, cette réflexion, mais merci pour cette réflexion que nous avons, de cette conscience que nous avons, conscience quant à la réalité des choses spirituelles, entre autres, comme des choses intellectuelles. Et puis, il y a la dimension affective, émotionnelle, notre âme, c'est-à-dire nos sentiments, nos désirs, nos inquiétudes, nos craintes, nos joies, nos tristesses, nos émotions. Oui, connaître Dieu, connaître Christ à travers ses émotions. Quand on est là devant la croix de Jésus, ça suscite des émotions, ça suscite des réactions, ça suscite une tristesse. Quand on est là devant le tombeau vide, cela suscite des émotions, une joie et des désirs aussi de connaître bien cette même résurrection, si le Seigneur veuille que l'on passe par la mort physique. Et puis, c'est aussi la dimension volontaire. Donc, on a une faculté de choix, de décision, d'engagement, de résolution, d'intention. Et je dirais que la connaissance de Christ touche tous ces domaines. C'était clair pour l'apôtre Paul, hein, il l'exprime dans différentes lettres, mais là c'est très clair dans la bouche de Jésus. Donc le Christ accomplit son œuvre dans toute notre personnalité et c'est avec tout ce que nous sommes invités à aller plus loin dans cette connaissance de Christ. Et c'est cette connaissance de Christ, c'est-à-dire pas uniquement intellectuelle ou sentimentale ou émotionnelle, mais qui englobe toute notre personnalité et qui nous conduit à nous attacher au Seigneur, à rechercher sa communion, à obéir à ses paroles et à le suivre envers et contre tout. La connaissance de Jésus, dont l'apôtre Paul parle ici et vers laquelle il tend, produit la foi. Produit la foi en lui, produit une entière confiance et un attachement profond que rien ne peut briser. Maintenant, l'apôtre Paul poursuit à la première étape, la connaissance de Christ dans tous ses aspects. Paul tend vers une deuxième étape, c'est la connaissance de la puissance de la résurrection. Connaître la puissance de la résurrection.
Sans la première étape, nous ne pouvons pas connaître la seconde. Elles sont interdépendantes, je dirais. Hein, d'ailleurs, Paul les lit, il y a ce petit « et hein, », connaître Christ et la puissance de la résurrection. Il montre très bien que les deux choses sont liées, interdépendantes. C'est la connaissance de Christ qui nous introduit dans la connaissance de la puissance de la résurrection. Alors, la puissance de la résurrection, c'est parler de quoi? C'est parler de la puissance de vie. C'est parler de la puissance de transformation. C'est une puissance inimaginable pour l'homme. C'est la puissance, la toute-puissance de Dieu même. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous donne cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts comme étant la mesure de la puissance de Dieu. Il parle de l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il a déployée dans toute son étendue, dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts. On voit cela dans Éphésiens chapitre 1er, verset 19. Et cette puissance de la résurrection, fait de nous de nouvelles créatures, nous introduit en lui, dans ce en lui dont l'apôtre Paul nous parle dans ce premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Et c'est cette puissance qui transforme notre vie et qui nous secourt dans nos difficultés, qui nous secourt dans nos faiblesses. La puissance de résurrection nous rend capables de mener une vie chrétienne qui honore Dieu et qui porte du fruit. Parce que par nos propres forces, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et Paul était parfaitement conscient de cette réalité. C'est pourquoi il tendait vers la connaissance et une connaissance toujours plus grande de la puissance de la résurrection. Il voulait en voir toute l'étendue dans sa vie. Paul, Romains chapitre 8, verset 11, dit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous », et oui, l'esprit qui habite en nous, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Hein? Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors, rendra aussi la vie, littéralement, on peut mettre vivifiera. Vivifier, ça veut dire encourager, ça veut dire stimuler, ça veut dire donner de la vitalité, ça veut dire ranimer. Donc, on pourrait traduire ainsi le Saint-Esprit, hein, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, donc habite en vous. Ça veut dire que cet esprit, dans sa puissance inimaginable, sera capable d'encourager, sera capable de stimuler, sera capable de donner vitalité, sera capable de ranimer cette vie qui était là, véhiculée en nous et que nous recevons par la foi en Jésus-Christ, sera véhiculée tout cela donc dans nos corps mortels, stimulé, encouragé. Oui, Paul avait besoin, comme nous aujourd'hui, d'être encouragé par moments. Il avait besoin d'être relevé, il avait besoin d'être stimulé, il avait besoin que cette puissance en lui par le Saint-Esprit vienne donner de la vitalité. Oui, il avait besoin de tout cela. Et nous ne sommes pas plus grands que l'apôtre Paul. Non, nous sommes de la même nature. Et comme lui, nous avons besoin effectivement de connaître cette puissance de la résurrection dans nos vies et d'en voir toute l'étendue. Connaître la puissance de sa résurrection, c'est connaître la puissance de vie, capable de vaincre la mort. Cette puissance de vie qui, de mort que nous étions, nous a rendus à la vie. Paul sait que la puissance de la résurrection est celle qui a fait de lui un homme nouveau, de pécheur qu'il était, d'homme dominé. Il est venu celui qui est devenu l'apôtre Paul, qui a connu une vie transformée par cette puissance de la résurrection de Christ. Et puis, connaître la puissance de sa résurrection, c'est connaître la puissance de vie qui triomphe dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, de tous ces germes de mort.
comme nous venons de le voir, qui est capable de stimuler, qui est capable de vivifier, redonner vie à ce qui est peut-être mort. Peut-être des espaces dans notre vie qui sont comme morts, qui ont besoin d'être ranimés. Eh bien, cette puissance de la résurrection vient raviver tout cela. D'où cette parole de Christ, il n'éteint pas le lumignon qui fume. Il fume. Le Seigneur est capable, par cette puissance de résurrection, de raviver, de stimuler tout à nouveau cette flamme. Connaître la puissance de sa résurrection, c'est connaître la puissance de vie qui engendre cette vie en d'autres. C'est cette vie que nous véhiculons, que nous communiquons aux gens qui sont là autour de nous. Ce n'est pas n'importe quelle vie, ce n'est pas n'importe quelle puissance qui nous anime. Paul le dit dans Romains, c'est la puissance de la résurrection de Christ, cette puissance qui a ramené Christ mort, ramené Christ dans le tombeau à la vie, à la vie. Et c'est cette puissance qui habite nos cœurs. Et c'est cette puissance que l'apôtre Paul veut voir déployer dans toute sa vie. Et c'est cette même puissance que nous voulons voir déployer dans notre vie. Et Paul continue. On en arrive à la troisième étape, connaître la communion des souffrances de Christ. Ces souffrances, ce ne sont pas des souffrances que Paul recherche, mais des souffrances qui résultent de la foi qui est la sienne et de son attachement à Christ. C'est-à-dire qu'il y a une identification, il y a une union avec Christ. Une union avec Christ, et souvent cette union, on la voit dans les aspects positifs, amen, mais il y a aussi des aspects un peu plus douloureux. Je ne dirais pas négatifs, je dirais plus douloureux. Puisque Jésus a souffert en tant qu'homme, lui le juste, il a souffert dans un monde mauvais, et puisque nous sommes appelés à le suivre, et puisque nous le suivons, puisque nous lui obéissons, eh bien, il y a un aspect important de la foi qui consiste à expérimenter une souffrance similaire à celle qu'il a subie. Bien sûr, cette souffrance n'est pas rédemptrice, mais elle est liée à la foi qui est la nôtre. Elle est liée à l'obéissance qui est la nôtre. Paul dira dans l'épître à Tite, parce que tu veux mener une vie pieuse, eh bien tu connaîtras la souffrance. Comme Christ a souffert lui aussi le juste. Et Jésus lui-même nous a avertis, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et si vous étiez d'ailleurs du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et cette haine du monde procure bien sûr de la souffrance, de la souffrance qui est semblable à celle que Christ a aussi vécu, ressentie. Je vous ai dit ces choses, ajoute Jésus, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Et les paroles de Jésus sont claires et nous savons à quoi nous attendre finalement. Comme l'a écrit l'apôtre Jean également, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Ne soyons pas étonnés si le monde ne nous supporte pas, s'il ne supporte pas notre foi, s'il ne supporte pas ce message. Non, c'est juste en raison de notre foi, de notre attachement à Christ que nous sommes haïs. Parce que nos mondes, qui en est le prince, c'est Satan, c'est lui le prince de ce monde. Et il veut tout sauf que les hommes puissent découvrir la puissance de la résurrection, découvrir Christ mort sur la croix et ressuscité. Nous n'avons pas à avoir peur parce que Christ a vaincu le monde. Et plus encore, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, eh bien, le Seigneur nous dit que cette victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Notre foi qui est alimentée par cette connaissance persévérante, continue de Christ, de sa personne, de sa parole, et de cette foi qui a confiance dans cette puissance qui habite en nous, et c'est la puissance de la résurrection. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui a conscience de cela, celui qui connaît cette dimension, celui qui connaît Christ, celui qui est dans une relation avec celui qui a tout pouvoir dans le ciel, mais aussi
sur la terre. Nous n'avons pas à avoir peur, car nous savons que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. C'est ce que Paul dit dans Romains 8, verset 18. Et nous n'avons pas à avoir peur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous avons une espérance qui est celle de parvenir à la résurrection d'entre les morts, d'entrer dans notre héritage céleste. La puissance de résurrection habite notre cœur. Là, en nous, est cette puissance de résurrection, quand bien même nous devrions connaître la mort, et quelles que soient les circonstances qui peuvent nous conduire à la mort, nous avons cette espérance que nous connaîtrons la vie éternelle, que nous connaîtrons la résurrection. Pourquoi? Parce qu'il y a cette puissance de résurrection qui est là en nous, cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, et cette puissance qui nous habite, cette puissance qui nous anime, cette puissance qui nous donne vie. En conclusion, ce matin, je dirais comme Paul, oui, attachons-nous chaque jour davantage à Christ, chaque jour davantage à qui il est. Cherchons à le découvrir chaque jour davantage. Cherchons à mieux connaître encore sa parole, le Christ ressuscité, en cherchant à le connaître toujours plus, mais aussi à expérimenter chaque jour davantage la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Oui, que le Seigneur ainsi soit glorifié, glorifié dans nos vies, glorifié dans vos vies à chacun, glorifié dans ma vie, glorifié dans la vie de ma femme, glorifié dans notre vie de couple, parce qu'on a besoin de mieux connaître Christ, qui il est, de mieux connaître sa parole, de mieux connaître la puissance de la résurrection, afin de pouvoir voir nos couples encore plus forts, voir nos familles encore plus fortes, voir ceux et celles qui souffrent peut-être de solitude, eh bien être encore plus forts parce qu'ils ont celui qui est ressuscité à leur côté, parce qu'ils ont celui qui peut dire, eh bien, je suis la résurrection et la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur, oui, pour ta parole. Merci Seigneur pour le témoignage qui nous est là laissé par l'apôtre Paul. Et Seigneur, nous voulons marcher à sa suite. Nous voulons marcher à sa suite. Oui, l'apôtre Paul, rien que le nom Paul signifie tout petit. Il était petit à tes yeux, Seigneur, nous sommes petits à tes yeux, mais Seigneur, cette petitesse, tu t'en es chargé, amen. Et tu nous remplis de cette puissance de résurrection, de cette puissance qui t'a fait sortir du tombeau. Alléluia. Oui, nous sommes l'habitation de la puissance de la résurrection. Alors merci pour cette puissance et que nous permettions à la puissance de la résurrection d'être déployée dans toute sa plénitude, dans toute sa force, dans toute son étendue dans notre vie. Et que nous puissions aller plus en avant encore dans cette connaissance de qui tu es, de la connaissance de tes sentiments, connaissance de tes émotions et de connaissance également de ta parole, à travers laquelle aussi tu te révèles à nous, à travers laquelle tu nous parles, à travers laquelle tu nous instruis, à travers laquelle aussi tu nous convaincs. Oui, Seigneur, et que nous puissions dans cette connaissance grandir encore, et qu'ainsi notre foi puisse bien grandir, et que quelles que soient les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver, et que nous ayons ainsi toutes les ressources nécessaires pour dire gloire à toi Seigneur, je suis là, tu me tiens et j'irai jusqu'au bout. Alors Père, merci dans le nom précieux de Jésus et je te rends toute la gloire avec mes frères et sœurs parce que c'est à toi qu'elle revient. Amen.